Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo motivation. Au programme des idées recettes, du rangement, du ménage, de la déco, bref tout pour bien commencer sa semaine ou sa journée, ça dépend un peu quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Juste de la motivation, c'est tout ce qu'on veut. Allez, on commence la journée par un brunch. En plus, Eden a décidé de m'apporter son aide, donc c'était cool. Bref, ce jour-là, Inès avait une copine qui était à la maison, donc pour leur faire plaisir, je leur ai préparé un brunch très rapide. J'ai préparé des œufs brouillés, du bacon, des viennoiseries, du pain, des pancakes, des fruits, des yaourts, du jus d'orange pressé. En plus, j'avais décidé de sortir la vaisselle spéciale Noël, donc les enfants étaient trop contents avec cette tasse magnifique qui vient de chez Action que j'ai depuis plusieurs années. Bref, c'est trop bien. Donc voilà, bien commencer la journée par un brunch, ça fait plaisir à tout le monde. Ce jour-là, c'était dimanche, donc après avoir mangé, les enfants sont allés se préparer. Ils ont fait leurs devoirs, ranger et nettoyer leur chambre, comme tous les dimanches. Mon mari, lui, s'occupait de notre chambre, du salon, de la salle à manger et du linge. Et du coup, moi, je me suis occupée de nettoyer la cuisine à fond. Ça, c'est vraiment mon gros défaut. Quand je cuisine, j'en mets partout. La cuisine était dans un état lamentable. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de faire un grand reset pour bien commencer la semaine. J'en ai également profité pour nettoyer à fond mon évier, donc pour ça j'utilise de la pierre d'argent. Je trouve que c'est super efficace pour désincruster le calcaire. Donc voilà, je l'utilise pas régulièrement, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien. En plus, je trouve que ça protège au niveau de la robinetterie. Ça laisse une fine couche grasse qui fait que le calcaire se pose moins, voilà, sur la robinetterie. Donc voilà, là j'en profite à fond pour tout nettoyer et rincer. Et bien entendu, la touche finale, quand on a tout nettoyé et tout rangé, c'est mettre un gros coup de chiffon avec du vinaigre ménagé sur le plan de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à la fin de mon ménage. Et puis, je termine par les sols. Donc comme je vous disais, c'est mon mari qui a rangé le salon et la salle à manger. Mais c'est vrai que j'avais en fait mes coussins qui ont bouloché après les avoir nettoyés. Donc du coup j'avais envie de les remettre un petit peu à neuf. Pour ça c'est très simple, j'utilise simplement un petit appareil anti-bouloche. Je crois que le mien je l'avais pris chez Action, mais en tout cas vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et c'est super efficace, ça rend les tissus comme neufs. Surtout vous savez les pulls, les manteaux, les coussins, ça a tendance à boulocher au bout d'un certain temps, pardon. Et du coup voilà, là j'étais tranquillement posée en train de boire un café et de retirer toutes les bouloches. D'ailleurs vous pouvez voir dans le petit réservoir, c'était dégueulasse. Et là on retrouve des coussins comme neufs, donc trop content.
Ce jour-là, il fallait également que je nettoie mon parquet. Donc ça, c'est quelque chose que je fais une fois tous les 15 jours. Donc simplement avec de l'eau bien chaude et du savon noir. Parfois, j'utilise également des protections spéciales parquet. C'est voilà, des choses que vous pouvez retrouver dans les magasins de bricolage. C'est des nettoyants qui permettent en fait de faire briller le parquet. Mais ça, je ne l'utilise pas régulièrement puisque ça a tendance à faire glisser le parquet. Et nous, quand on marche en chaussettes, on a tendance à glisser. Donc voilà, ça généralement, je le fais une fois tous les 3 mois. Mais sinon, je nettoie simplement avec du savon noir. J'ai également acheté ce seau serpillère chez Action que je trouve génial. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller chez Action, eh bien foncez si vous avez besoin d'un seau et d'une serpillère parce que ce kit est vraiment génial. Et d'ailleurs, j'ai eu également beaucoup de retours positifs sur Instagram. En plus de ça, il passe partout. Regardez sous mon canapé, j'ai retrouvé plein de jouets coincés sous le canapé. Ce sont les jouets de ma chienne. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce seau et cette serpillère de la marque Vileda. Ensuite, je m'attaque au jardin. Depuis qu'on a notre mobil-home, c'est vrai qu'on ne passe plus beaucoup de temps dans notre jardin. Il était dans un état catastrophique, en plus avec l'automne, les feuilles qui tombent. Franchement, voilà, il était dans un état lamentable lui aussi. Donc il fallait un gros coup de nettoyage avant l'hiver, puisque quand la neige tombe, j'aime pas du tout en fait quand il y a les feuilles qui collent à la neige, parce que les enfants aiment bien aller jouer dans le jardin quand il y a de la neige. Donc voilà, ils font des bonhommes de neige. Et quand je laisse en fait les feuilles mortes de l'automne, eh bien ça a tendance en fait à coller sur la neige, les enfants râlent et tout, bref. Voilà, donc là j'ai vraiment voulu faire un gros coup de nettoyage, j'ai ramassé toutes les feuilles mortes qui traînaient dans le jardin. J'ai ma chienne qui m'a accompagnée tout le long, donc ça c'était plutôt cool. Mais voilà, c'était nécessaire. Un gros coup de nettoyage dans le jardin, ça fait vraiment plaisir. J'ai fini de nettoyer le jardin vers les coups de 17 h, donc la nuit commençait à tomber, je ne pouvais pas vous filmer l'après, donc j'ai attendu le lendemain. Donc voilà, tout est nickel, tout est propre. Maintenant, il suffit simplement d'acheter une grande bâche pour pouvoir protéger ma table et mes chaises. Mais sinon, tout est nickel. Je me suis également séparée de notre parasol qui était cassé, qui était en mauvais état, donc voilà, c'était l'occasion. J'en profite pour vous partager quelques images de la décoration de Noël. Donc on a notre sapin artificiel. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on a ce sapin artificiel. Avant on achetait des vrais sapins. Mais on était un petit peu déçus des derniers sapins qu'on avait achetés. Donc du coup j'étais partie sur un artificiel. Il est super beau et tout. Mais c'est vrai que maintenant le vrai sapin me manque. L'odeur... Voilà, c'est pas du tout la même chose, mais bon, c'est pas grave. Cette année, on fait avec un sapin artificiel. Peut-être que l'année prochaine, je changerai. Mais ce sont les enfants qui ont décoré le sapin et franchement, je le trouve magnifique. On est resté sur des couleurs traditionnelles, du rouge, du doré et la guirlande lumineuse. Je trouve que ça fait déjà tout son effet. Une fois que les enfants ont terminé de décorer le sapin, j'en ai profité pour prendre quelques petites décorations pour décorer ma table de salle à manger. Je trouve que ça fait également très joli. On se retrouve quelques jours plus tard, donc j'ai décidé de faire quelques essais de décoration pour une table de fête. En plus ce jour-là, il fallait que je fasse de la création de contenu pour une collaboration sur Instagram. Donc voilà, j'en ai profité également pour vous partager quelques images pour YouTube. Bon, pour ma décoration de table, moi je fais toujours très simple. Je prends de la décoration qui traîne un petit peu partout dans la maison et puis j'accessoirise ma table. J'ai simplement acheté ces jolies bougies chez Action, je les trouve vraiment très belles. En plus la couleur verte comme ça, voilà, ça rappelle un peu mon sapin de Noël. Donc voilà, j'accessoirise un petit peu avec ce que je peux trouver dans la maison et je trouve que ça fait tout son effet. Donc cette déco c'était simplement un essai. En plus de ça, voilà, comme je vous l'ai dit, il fallait que je filme une vidéo pour de la création de contenu. Mais je pense que pour ma table de fête, je rajouterai un chemin de table en toile de jute parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'est vrai que sur le coup, je me posais la question, mais après avoir réfléchi, voilà, un beau chemin de table, ça rajoutera un petit peu plus de peps, je trouve. Donc dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire si vous avez aimé ma table
ma table de fête ou pas du tout. Ensuite, j'ai utilisé de la vaisselle que j'avais acheté, je sais plus exactement, peut-être chez Jisc ou l'Incroyable, je sais plus exactement. Et les couverts viennent de chez Action. Bien entendu, la guirlande lumineuse est indispensable pour une table de fête, je trouve. Ensuite, j'avais envie d'un esprit un peu naturel pour cette table de fête, donc j'ai simplement ajouté de jolies serviettes en tissu avec un anneau en bois. Voilà, pour relever un peu le côté naturel. Et j'avais une branche artificielle à la maison, donc j'ai décidé de couper quelques tiges et de l'ajouter au niveau de la serviette. Voilà, simplement pour apporter ce petit côté en plus, on va dire. Et voilà le résultat de nuit, donc j'avais fermé les volets exprès pour vous montrer ce que ça donnait avec les lumières et tout. Franchement, je trouve que ça fait son effet, c'est très joli avec le sapin derrière et tout. Franchement, voilà. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais précédemment, ce jour-là, il fallait que je filme du contenu pour Carrefour, pour mettre en avant leurs produits spéciaux fêtes de fin d'année. Il faut savoir que je suis ambassadrice Carrefour depuis plusieurs années maintenant, enfin depuis 2 ans bientôt. Et voilà, donc là c'était pour une création de contenu pour Instagram. Donc les enfants et mon mari, enfin la famille étaient ravis puisqu'ils fêtaient Noël 2 fois. Voilà, c'était un vrai repas de Noël. Je leur ai fait quelques feuilletés en apéro. Ensuite, je leur ai fait des feuilletés au Saint-Jacques pour l'entrée. Ensuite, j'ai cuisiné un rôti de saumon farci aux noix de Saint-Jacques. C'était super bon. J'avais accompagné ça de pommes de terre et d'haricots verts. Mais c'est vrai qu'à refaire, je pense que j'accompagnerai plutôt ça avec un risotto au citron. Je trouve que ça, voilà, au niveau du goût, ça donnera mieux. Mais en tout cas, c'était super bon et les enfants, enfin Olivier et tout, étaient super contents de fêter Noël. Voilà, c'était un petit Noël improvisé. Donc c'était un petit moment pour pouvoir se retrouver une fois de plus en famille et dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre puisque c'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur ce réseau social. C'est un réseau social que j'aime beaucoup et je trouve que c'est un petit peu plus spontané que sur YouTube. On fait des stories, voilà, au moment T. Alors que sur YouTube, ce sont des vidéos un petit peu plus travaillées. Vous avez de toute façon tous les liens de mes autres réseaux sociaux en description de la vidéo. Donc voilà, 2 pages Instagram, une page Facebook, un compte TikTok et ma page YouTube. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Eh bien, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.